Ouais, la famille, bonsoir. Pardon, partagez un peu, s'il vous plaît. Partagez un peu, c'est un direct de quelques minutes seulement. Comment ça en deux journées chargées, non? Oui, bonsoir la famille, bonsoir Marie-Jeanne. S'il vous plaît, essayez un peu de partager, s'il vous plaît. Quelques minutes seulement. Merci, oh, merci. Bon, la famille, je vous disais tantôt que le direct sera très court, très bref, très précis également, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. On ne peut pas passer là pour s'éterniser derrière derrière les petits pleureurs qui ont tapé poteau en tout. Aujourd'hui, ils sont tellement frustrés de n'avoir pas réussi leur dessin. Ils sont tellement frustrés de s'être fait démasquer, je dis bien pas la majorité des combattants, des activistes. Parce que bon, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un comme cet ex-activiste, ex-combattant, parce qu'il faut bien préciser le thème, il faut bien utiliser le thème, ex-activiste, ex-combattant, parce qu'il ne fait plus partie d'aucune base. Mettez ça une bonne fois pour toutes dans votre tête. Je le répète encore. Parce que je n'ai plus envie de faire le direct sur lui, quoi. J'avais déjà donné sa dose et c'est tout le monde qui était unanime par rapport à ça. Je vous le répète encore. Calibro ne fait plus partie d'aucune base. Je dis bien, il ne fait plus partie d'aucune base. Est-ce que vous avez compris ça? Mettez ça bien dans vos têtes. Je le répète encore. Calibro ne fait plus partie d'aucune base. Il parle seul dans sa tête. Je vous le répète encore. Il parle seul dans sa tête. Sans équipe. Sans programme. Sans combat. Sans stratégie. Sans rien du tout. C'est quelqu'un qui parle, il parle. Et ce sont uniquement les frustrations d'avoir tapé poteau en tout. Les frustrations de s'être fait éjecter complètement de cette lutte-ci. C'est ça qui le fait bavarder matin, midi, soir. Il bavarde. Il ouvre sa caméra, il bavarde. Mais il avait pourtant dit qu'il pouvait faire seul. Qu'il n'a besoin de personne. Qu'il pouvait faire sans nous, sans les autres. Même avec ses faux profils, on ne le voit nulle part, et encore moins sur le terrain. Tous ces faux profils-là, tous ces wayo-là, qui le soutenaient, qui l'accompagnaient dans la bêtise, qui ont contribué à l'effacer, qui ont contribué à ternir son combat, qui ont contribué à ce qu'il vende complètement toutes ses convictions au profit de ses intérêts personnels, au profit de l'argent. Kaloubi adore l'argent, comme eux tous d'ailleurs.
toutes les banques, Max Noyevois, Dan Cassé de Lyon, Calibri, Calibro, ils adorent l'argent. Ils ont vendu, trahi les combats, trahi les convictions à cause de l'argent. On n'est plus dans ces histoires de nostalgie. On n'est plus dans la nostalgie. Comme le fait aujourd'hui les Églisiens. Les Églisiens sont restés dans la nostalgie. Je dis bien les Églisiens sont restés dans la nostalgie. Et quand Eto'o a déclaré pour une deuxième fois soutenir Paul Biya, les Églisiens n'ont rien compris. Donc foutez-nous la paix avec la nostalgie, on n'est plus à ce niveau-là. Paul Biya est au pouvoir. S'il fallait parler de nostalgie, on devait parler de la période de Banga qui a tellement fait dans cette lutte du combattant Boamasok, qui ont tellement fait. Je dis bien qui ont tellement fait. Il faut parler d'eux. Ne parlez pas de quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité de cette résistance ici. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que quelqu'un qui était seul, quelqu'un qui était autant pour moi adulé, je dis bien adulé de partout, en complicité avec tous ces faux profils, tous ces wayo là, qui étaient uniquement là pour détruire l'aura ou bien la lumière de n'importe quel activisme, même combattant qui pouvait faire ombrage à ce tocard, à ce calibro. Le voilà, il passe son temps à multiplier les sorties, ces sorties sont récupérées, je dis bien par la branche du socle granitique établi en diaspora. Ces sorties sont récupérées par la branche du socle granitique, du tribalisme dans son état pur. Tous ces sardinards qui sont établis dans la diaspora, ces sorties sont récupérées par cette branche-là et décortiquées sur la toile. Il veut encore une fois de plus jeter le propre sur la brigade anti-sardina qui vit, qui est sur le terrain, matin, midi, soir, qui se déploie sur le terrain. Voilà quelqu'un qui avait dit chasser uniquement les gros poissons. Il ne chasse que le lion. Mais le lion est là. Où est-il? Son équipe est où? Son équipe est où? Toutes ces personnes-là qu'il a adulées hier, tous ces wayo, tous ces faux profils, tous ces avatars primitifs qu'il a adulés hier, là, il est où? Pourquoi est-ce qu'il est incapable de constituer une équipe avec ces gens-là et faire son combat comme il entend, de sa manière, de son côté? Qu'est-ce qu'il a toujours à vouloir s'accrocher sur la brigade anti-sardina qui ne relève pas de sa paternité, qui est un état d'esprit et qui appartient à tous les combattants, à tous les activistes et à la lutte? Il n'a pas vu la brigade anti-sardina se déployer sur le terrain en Belgique. Je vais bloquer quelqu'un là, vraiment, le Renato Simossi. C'est parce que j'aime pas les gens qui sont bêtes. Toi-même, tu l'as adulé hier. Tu écris encore un commentaire, je te bloque. J'aime pas les gens qui veulent me distraire. Je te dis ça. Hein. Tu l'as adulé hier, non? Tu étais avec lui hier, bango. Tu combattais toutes les personnes qui pouvaient s'attaquer à lui ou bien qui pouvaient le recadrer. Mais aujourd'hui, tu es où? Pourquoi tu n'es pas vu lui sur le terrain? Paul Biya est là, non? Pourquoi tu n'es pas vu lui sur le terrain? Paul Biya est là. Paul Biya est là, malgré. Il y a quand même une équipe de la base depuis hier qui se sont déployés sur le terrain. Même aujourd'hui, tout à l'heure, ils étaient encore sur le terrain. C'est parce que nous, on n'avait pas le temps, on était tellement occupés. On n'a pas pu se libérer au boulot. Sinon, on devait faire notre boulot. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est que partie remise. Je dis bien, ce n'est que partie remise. Donc, envoyez ma vidéo aussi à ce Sénégalais-là. Parce que c'est le plus lâche des activistes, le seul activiste qui bloque d'autres activistes. La lâcheté à outrance pour aller faire le sale boulot de son côté, croyant, espérant qu'on ne peut pas le suivre ou bien qu'on ne peut pas écouter toute la désinformation, toutes ces frustrations qui viennent déverser sur la toile. Les pleurs. Qu'est-ce qu'il a pleuré? Qu'est-ce qu'il a pleuré? Si c'est réclame être le parrain, si c'est réclame la paternité de la base, il ne fait que parler de la base, mais il n'a aucune composante, il n'a aucune constitution, il n'a aucune équipe, il n'a personne, rien. Il dit que même les faux profils ne sont plus avec lui. Personne complètement. Il ne fait que donner l'occasion aux gens
donner l'occasion à ces sardinards, ces tribalistes du socle granitique primitif de jeter le propre sur nos valeurs, sur notre engagement, sur nos sacrifices et sur la base. Voilà quelqu'un qui a dit qu'il pouvait faire sans les autres, qui peut faire sans les autres. Depuis qu'il a été démasqué par la majorité, je dis bien pas la majorité des combattants, la majorité des activistes, tous les combattants, depuis qu'il a été démasqué, éjecté complètement de la brigade anti-sardinat, chassé comme un malpropre. Depuis qu'il a voulu vendre nos sacrifices, nos valeurs, notre combat, notre intégrité aux sardinards, comme les Malien Mbutu, les Junior Zogo. Depuis qu'il a voulu attribuer le contrôle de la brigade anti-sardinat à ces sardinats de Malien Mbutu et de Junior Zogo, ça n'a pas marché. On l'a complètement écarté. Lui-même a compris que ça ne valait plus la peine pour lui. Il a compris que ça ne valait plus la peine pour lui. Voilà quelqu'un qui est tous les jours en train d'ouvrir sa caméra pour, je sais pas quoi, ou bien, je sais pas. Donc franchement, tu crois que tu es mieux placé pour nous donner des conseils ou bien pour nous dire comment est-ce qu'on doit faire le combat au nom de la brigade anti-sardinat?